Salut, c'est Pascal. Et Liliane. Mordu nous a demandé de faire une revue des nouvelles alimentaires importantes. Puis on a dit oui. Parce qu'on aime l'argent. Et la bouffe aussi. On va parler des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Et on commence maintenant. 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 Nouvelle avariée numéro 1. Qu'est-ce que je peux vous servir? Bonsoir, je vais vous prendre le poulet barbecue. Barbecue. Non, barbecue. Le poulet Barbie. Non, on n'a pas ça. Mais non, c'est impossible. Avec la sortie du film Barbie, tout est devenu rose. Il y a eu des burgers Barbie rose, des yogourts Barbie rose, des pâtes Barbie rose, des beignets Barbie rose. Même Starbucks a sorti un frappuccino Barbie rose. Vous pouvez pas voir ça ici. Ah, c'est pas un vrai frappuccino, c'est de la mousse à raser avec du pinto bismol dedans. Alors, pour le poulet, je vais vous le prendre bien rosé. Je pense que légalement, on peut pas vous servir un aliment qui pourrait vous rendre malade. Alors moi, je pense que je suis le client et que j'aimerais avoir mon poulet bien rosé. Pas de problème. Ça va être beau sur Instagram. Tout est à votre goût ici? J'ai un petit peu mal au ventre. Finalement, je vais vous prendre votre poulet Oppenheimer. OK. Va quand même falloir que tu payes celui-là. Ça va être beau sur Instagram. Nouvelle fraîche, numéro 1. Quand j'étais jeune, mon film préféré, c'était Chérie, j'ai réduit les enfants. J'ai dû l'avoir écouté 1000 fois, dont 2 ce matin. Je me suis rendu compte que cette année, je pense qu'ils ont réussi à ratisser la bouffe. Et on appelle ça la réduflation. Je m'en suis rendu compte quand j'étais allée à l'épicerie parce que ça m'a coûté 400 $ puis j'avais juste un sac. Et puis il est pas rempli de lingots d'or puis de manteau canuc, là. C'est rendu ça, du blé d'Inde. Mais l'avantage, c'est que personne me regarde croche quand que je mange les pieds au complet. Hey, regarde ça, la belle grosse baguette de pain, pis ça, c'est super pour les intolérants au gluten. Tu peux en manger pareil. Rassasié. Un beigne! Wow, c'est cheat day everyday. Des tomates! Wow! Elle est titanesque! La bruschetta pour toute l'année! Wouhou! Un œuf! Ça doit être un œuf d'autruche. Hey, un sac de chips, il a l'air normal de même, mais détrompez-vous. Je pense que j'ai pris le format familial. Je vais la savourer. Nouvelle fraîche numéro 2. Il y a des affaires qu'on voit vraiment juste au Québec. Ginette Renault qui rappe avec Fouki, une équipe d'hockey qui va venir jouer pour 7 millions, un concours de fromage avec la catégorie meilleur fromage Squeak Quick. Ah, mais je me demande vraiment comment ils ont fait pour évaluer ça. ASMR. On va commencer avec un petit fromage de la base. Il est moelleux, il est doux. Il me fait penser au show de Maxime Landry. Bon squeak comparé au kiwi dans le fond de mon tiroir à fruits. Très frais. Je me suis avec ce fromage de la région de fromage. Belle forme, belle courbe. Si j'étais une frite sauce, je le sliderais dans mes DM. On a juste une vie à vivre. Après le fromage en crotte. Crotte de fromage. La couleur me fait penser à ma tante Francine à Cuba en 2008. Pas de squeak, mais c'est délicieux. Je suis sûr que ma tante Francine aurait aimé ça. Si au moins c'était crémé, on va revenir au squeak avec le canard de pain. Wow! J'ai pas eu des frissons de même depuis qu'on m'a pété du papier bulle sur le bord des oreilles. On peut pas tester le fromage Quick Quick sans tester une poutine. Un peu moins Quick Quick à cause de la sauce, mais c'est délicieux. Je m'éloigne encore du squeak, mais juste pour votre plaisir auditif à fondu au fromage. Nouvelle avariée numéro 2. Bonjour, ici Isabelle Deschamps-Plante et bienvenue à la cuisine d'Isabelle. Et de Ricardo. Oui, et de Ricardo. Ricardo qui a pris sa retraite cette année. Alors aujourd'hui, on cuisine une soupe à l'oignon. Ben oui, je veux dire la meilleure soupe à l'oignon. Alors on va commencer par mettre un peu d'huile dans la poêle. Ah, une note. Isabelle, ta poêle est-elle bien propre? Hihi. Ricardo le bienveillant. Il est tellement attentionné. Je vais le garder comme souvenir.
Maintenant, je vais ajouter à la poêle un filet d'huile d'olive. Ah! Une autre note. Pour ouvrir la bouteille, tu dois tourner le bouchon dans le sens anti-horaire, ton ami Ricardo. Voilà. Pendant que l'huile chauffe, je vais couper mon oignon. Oh! Une autre note. Coucou Isa, attention à tes doigts, le seul et l'unique Ricardo. Il n'y a vraiment pas meilleur mentor que lui. Alors, je coupe mon oignon. Continue ton bon travail. Tu es super naturel. Ricardo, the real boss. C'est le fun. Il me fait confiance. Après la pause, je reçois le jeune retraité, Ricardo. C'est bon pour la pause. T'es super bon. Nouvelle fraîche numéro 3. Le restaurant Mon Lapin a été couronné meilleur restaurant au Canada et ma nouvelle mission de vie, réserver une table au restaurant Mon Lapin. Oui, bonjour, j'aimerais ça réserver une table pour ce vendredi. Oui, de cette semaine. Oui, de cette année. Salut mon lapin, je sais qu'est-ce que t'as fait l'été dernier. Je suis très malade et j'aimerais vraiment réserver une table avant mon grand voyage. Oui, c'est Liliane. Je veux juste savoir si vous avez reçu mes fleurs. Non, je vous jure, quand je vais faire mon en direct de l'univers, c'est sûr vous venez chanter une tune. Juste pas Ice Ice Baby. Non, c'est ça, c'est mon père qui la chante. Ouais, non, là, c'est pas pour une réservation. Je veux juste savoir qu'est-ce que tu portes. Oh, excusez, mon Dieu. Je vous jure que je lâcherai pas, même si je dois y passer ma vie. Bonjour, j'appelle pour une réservation. Y a de la place? J'arrive. Nouvelle avariée numéro 3. Girl dinner par ici, girl dinner par là. Aujourd'hui, on va faire un boy dinner. Parce que c'est pas parce qu'on est des gars qu'on mange pas! On mange, tu compris? Étape 1 de ton boys dinner. Il faut une planche de bois. De l'érable, pas de l'épinette de bois mou. Je pense qu'il y a un coyote qui a pissé dessus. Étape 2! Tu mets de la sauce piquante sur ta planche de bois, comme quand tu pisses le nom de ta chicks dans la neige. Je t'aime, Cynthia! C'est pas de la sriracha, c'est de la srirachien! Étape 3! Un oignon puis tu croques dedans pour y montrer j'étais qui le boss! Étape 4! Tu coupes ton oignon! T'en profites pour broyer parce que ton père t'a jamais dit je t'aime! Étape 5! Étape 6! Tu vas ramper un bâton d'hockey que t'as fait tremper dans la sauce piquante pendant 24 heures! Étape 6! Tu prends du gaz et tu mets ça sur ta planche de bois. Puis après ça, tu mets le feu à ta planche de bois. Bon boys dinner, les chums! Nouvelle fraîche numéro 4. Savez-vous qu'est-ce qui est de plus en plus populaire cette année? Mon Dieu, merci à tous les gens qui ont dit toi, Liliane. Mais non, je parle des mocktails. Mais semble ça manque de vodka. Je niaise. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait de plus en plus de prêts à boire sans alcool. On dirait un nouveau concept, mais en même temps, je pense que ça fait plus longtemps que ça existe. En tout cas, dans mon temps, on appelait ça du jus. Cette année, on célèbre les 10 ans du défi 28 jours sans alcool. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire ma propre collection de mocktails et je vous fais la recette. Tutoriel! Alors, premièrement, j'ai besoin d'un shaker et moi, je prends l'eau de mon bain parce que je trouve que ça donne un petit kick. Ah oui, ça sent ce matin. Super important d'avoir de la glace parce que si ton drink fait pas clicking, ben c'est pas un vrai mocktail. Ah ah! Oh! Ah! On shake! On va juste faire un petit test de goût avant. Oh, le chlore est rond en bouche. On sent bien là, la complexité de la crasse de robinet. Là, c'est... Et moi, j'ajoute ma petite touche spéciale, un petit peu d'eau. D'eau bouillie. Ah, de l'eau bouillie. Il y a un petit truc pour les gens qui aiment les bulles, en fait. Juste prendre une petite paille ici et hop! Il n'y a aucune air qui sort. Et hop! C'est super pétillant! Regardez! Et évidemment, ça serait pas un vrai mocktail s'il y avait pas une pincée de sucre. À point! J'adore mastiquer mes gorgées. On va rapper.
un petit peu de glace pour me garder de l'énergie. Après, je vais faire mon talon. OK. Et dernière petite touche, ça va être un tout petit mini parapluie. Mais là, j'ai pas trouvé de petit parapluie. Et voilà le résultat final. Je vends ça à 30 $ parce que c'est local, c'est bio, c'est fait à la main, puis ça inclut quand même le prix du parapluie. Nouvelle avariée numéro 4. Je sais pas quel pourcentage laisser, 10, 15, 1000%. Hey, je pourrais rien donner aussi. Là. Il m'a toujours bien juste donné un muffin avec sa main plein de bagues. Mais t'as fait un beau sourire. Ah, ce sourire-là vaut pas 2,50. Et que ce gars-là a besoin d'un nettoyage. Mais il est peut-être aux études, c'est peut-être un futur médecin pour être le tien. T'es-tu en train de refuser un médecin de famille? Hey, le plus proche que ce gars-là a d'être un médecin, c'est d'avoir binge-watch Grey's Anatomy. OK, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Ton loyer te coûte la peau du cul. La guacamole est rendue 22$ à l'épicerie, puis je t'ai pas encore parlé des données de ton cellulaire. Là, je sais qu'on y croit pas tout le temps, mais t'as le droit d'avoir un avenir, toi aussi. Ouais, mais ça fait du bien de donner. Un grand sage a déjà dit, donner, c'est recevoir. Ouais, mais les grands sages, ils se sentent rassasiés par 3-4 lentilles. Hein? Ils achètent pas des muffins 5 jours semaine sur le plateau Mont-Royal. Ah, faut que je fasse quelque chose. Je dois vraiment avoir l'air conne en ce moment. Ah oui, là, je suis belle. Donne-y juste un petit dollar, là. Ça serait dommage que tu passes pour une cheap. Un petit dollar. Voyons, c'est avec des dollars qu'on fait des 100$, là. Connecte-toi à ton Pierre-Yves McSween intérieur. Allez, là, juste 4,25 cents, puis tu vas passer pour une bonne personne. Il t'a quand même donné un bon service. Déposer un muffin sur une assiette, c'est pas du bon service. Il s'est pas barré le dos en déménageant ton frigo du 3e étage, là. Il a déposé une viennoiserie un peu sèche sur une assiette. Ouais, mais il l'a tellement bien fait. Non. Là, on va mettre une limite. C'est que si elle donne son argent, on va finir dans le rue. Si tu veux rien donner comme cadeau à Noël à ta famille, c'est pas important. Elle va lui donner toutes ses organes, elle va lui donner toute l'argent. Nos organes, on a besoin de nos intestins. Merci beaucoup, et bonne journée, et bonne chance en médecine. Nouvelle fraîche numéro 5. La vidéo mordue qui fait des smash tacos a accumulé plus d'1 million de vues. Ça va-tu tout le monde? C'est quand même pas Avatar! Puis après ça, moi je me force à faire du contenu de qualité. Vous aimez ça les affaires qui se font smasher? Ben je vais vous en smasher des affaires. Une smash tomate. Faites pas ça avec des pantalons blancs. Oh, puis pourquoi pas une smash laitue pour aller avec ça, hein? Oh, je pense que je me suis cassé le poing. Ben là, il manque juste du bacon pour un BLT. Mais moi, je préfère les clubs sandwich. On appelle maintenant ça un panini! Delicioso. Maintenant, je pense qu'on est rendu au dessert. Smash muffin. Oh, miam! Hey, là, on a du fun, on est rendu fou. M'a smashé une crêpe avec mes fesses. Une petite coche au-dessus. M'a smashé un smash taco avec un autre smash taco. Smash! C'est le fun! À moins 1 million de likes. C'est qui ces deux-là? Ils sont même pas connus. Nouvelle avariée numéro 5. Spoiler alert, je sais pas cuisiner. J'ai déjà essayé de faire cuire un saumon dans un spa, puis je suis incapable de savoir si mes spaghettis sont prêts même quand j'ai lancé les murs. Alors, j'ai décidé de faire comme tout le monde cette année et cuisiner avec ChatGPT. Je vous ai préparé un petit tutoriel. C'est parti! ChatGPT, propose-moi une recette facile pour la semaine. J'ai une recette parfaite de riz frit au poulet. Moi, j'aime pas ça le riz. Je n'aime pas le riz. Impossible. Tout le monde aime le riz. Le riz est la Guylaine Tremblay des produits céréaliers. Oh, tu ne mettras pas à comparer ma belle Guylaine Tremblay au vulgaire Uncle Ben. Propose-moi autre chose sans riz. S'il te plaît? C'est une nouvelle fonction de ChatGPT, c'est pour apprendre la politesse aux plus jeunes. On se mentira pas, mais la génération Z, c'est pas la mieux élevée, hein? Moi, j'aime dire que c'est les nouveaux boomers. Je peux te proposer une recette de riz frit aux légumes. Oh, habituellement, ça se passe un petit peu mieux que ça avec ChatGPT. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Propose-moi quelque chose sans riz. Je n'aime pas le riz. Non, tu aimes le riz. C'est toi que tu n'aimes pas. Non, ChatGPT, je m'aime. L'autre jour, je me suis fait un bœuf Wellington et je soupais toute seule. Si ça, c'est pas de l'amour... Non, Pascal, tu souffres d'une carence affective. C'est pour cette raison que tu es devenu humoriste. Tu as besoin de l'amour du public pour combler ton vide intérieur afin de t'endormir le soir. Va chier, ChatGPT de merde. Tu sais que je pourrais te déploguer comme j'ai déplogué mon grand-père. Quoi? Tu as la larme à l'œil? La vérité fait mal. Tu souffres. Attends, Pascal, tu pourrais aussi?
Manger un char de... Toi, tu pourrais peut-être manger un char de merde. Bien, ça s'est bien passé. On se revoit la semaine prochaine pour un autre tutoriel où on va faire une barbe à papa non genrée. On appelle ça une barbe à parents. À la semaine prochaine.